Salut, podcast en contre-plongée avec mes copains des arbres. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trop Béni. Aujourd'hui, Oussama Hamar m'a tué. Oussama m'a tué pour la petite blague. Euh, un podcast dans lequel en fait je voudrais te partager, selon moi, le, le sens qu'il y a à aller écouter les personnes les plus robustes intellectuellement qui argumentent sur des idées ou des valeurs qui ne sont pas forcément les nôtres ou avec lesquelles on n'est pas forcément à l'aise. Et je vais t'expliquer que quand j'ai rencontré Oussama Hamar, quand également j'ai rencontré un marketeur qui s'appelle Tougan Bara, leur robustesse intellectuelle, leur sagacité intellectuelle, sur un point de vue qui n'est pas forcément le mien, sur des idées qui ne sont pas forcément les miennes, eh bien j'ai pu aiguiser mon esprit, j'ai pu confronter mon point de vue. Parce que souvent, quand on a un point de vue, eh bien on a tendance à le croire et à tourner en rond, à s'entourer de gens qui pensent comme nous, et à finir par croire qu'on a la vérité et que tous les autres sont des cons. Et je pense que c'est le début de la connerie. Alors, je me rends compte que j'ai déjà démarré, j'ai oublié de présenter. Il s'agit du podcast Trop Béni, le podcast qui t'aide à croître en tant qu'entrepreneur, aussi bien matériellement qu'au niveau des richesses immatérielles, aussi bien dans ton business que dans ta spiritualité. Je m'appelle Jean-Luc Devacter. Je suis auteur du livre Business Bénédiction et également consultant spécialisé dans l'entrepreneuriat spirituel. J'aide les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise, soit à augmenter en rentabilité, en efficience, en kiffance parfois, soit en les aidant à aligner davantage leur business sur eux-mêmes et sur le monde, de manière à créer des business qui sont des véritables bénédictions pour eux et qui sont également des bénédictions pour tout autour du business. En gros, j'essaye de transformer les business en petits soleils pour qu'ils puissent réchauffer aussi bien le porte-monnaie du dirigeant que le monde dans lequel nous vivons. Alors aujourd'hui, Oussama Hamar m'a tué, Tougan Bara m'a tué, ils m'ont assassiné à maintes et maintes reprises en ayant un argumentaire plus robuste que le mien et sur des prises de position qui contredisent certaines de mes intuitions, certaines de mes sensibilités. Et je trouve que avant, je pensais qu'il était risqué d'aller confronter sa façon de penser, sa façon de voir les choses à certaines pensées. Et j'avais tendance à me dire, oui, oui, non, je me tiens à l'écart en fait de telle ou telle ou telle ou telle pensée. Et je me rends compte que c'est beaucoup plus enrichissant d'aller confronter ses idées, d'aller confronter sa vision du monde à des gens qui pensent diamétralement, de manière diamétralement opposée. Parce que ça nous permet de deux choses. Tout d'abord, ça nous permet parfois de nous rendre compte que en fait, on a des croyances ou on a des préférences affectives qui sont finalement pas très robustes et sur lesquelles parfois on appuie notre argumentaire, nos décisions. Et il est bon de se rendre compte de nos faiblesses de pensée, de nos faiblesses de ressenti de temps en temps parce que quand on ne s'en rend pas compte, eh bien c'est là où on fait des actions, où on met en place des choses qui vont soit être foireuses, soit nous amener parfois dans des impasses. Donc il est bon d'aller confronter son esprit à des personnes qui vont nous dire hey, ton truc ça ne tient pas. C'est bien gentil, c'est bien joli, mais sur quoi ça repose? Quels sont les faits? D'où vient, d'où vient ta pensée? D'où vient ta croyance? Et je trouve ça très intéressant parce que ça permet de revisiter notre position. Parfois, en la revisitant, on va y adhérer encore davantage, ce qui va nous donner plus de force dans notre argumentation, plus de force dans ce que nous allons proposer au monde. Et ça, c'est vachement cool parce que du coup, on a gagné en clarté, on a gagné en force, on a gagné en capacité d'aller exposer notre point de vue avec plus de maturité, plus de détails, plus de robustesse, tout simplement. Et parfois aussi, on se rend compte que on s'est trompé, ou en tout cas, on fait évoluer, on nuance notre propos. Parfois, on pensait vraiment une chose en pensant que l'inverse était faux, et quand on entend vraiment un point de vue bien argumenté, bien détaillé, bien ressenti par quelqu'un qui est opposé au nôtre, eh bien on élargit notre champ de vision. On fait peut-être que la vérité est au milieu, peut-être que ma prise de position est peut-être à nuancer. Et ça aussi c'est enrichissant parce que plus on est capable de nuances, plus on est capable de parler avec des gens différents. Plus on est capable de s'asseoir avec eux et du coup d'aller trouver des points communs. Et on peut coopérer, on peut collaborer avec des gens avec qui on a des points communs. C'est sûr que si on se sclérose dans notre manière de penser en se disant que notre vision est la seule qui est juste
et que les 3 personnes qui pensent comme nous sont nos copains et que tous les autres sont des cons, comme je le disais tout à l'heure, ça nous prive d'énormément de richesses. Et pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue dans l'espace de la pensée, ou dans l'espace du ressenti, ou dans l'espace de l'intuition, ou dans l'espace de notre prospection sur l'avenir. Il y a des points de vue. Et je pense par contre qu'il y a un fil de vérité sur lequel nous marchons, qui est notre propre fil. Et ce fil de vérité, c'est celui qui, comme une boussole, va nous permettre de nous orienter dans ce foisonnement d'idées, de points de vue, pour tracer notre propre chemin. Tracer le chemin où à chaque pas, on est en train de dire « oui, je suis d'accord avec moi »,« oui, je suis d'accord avec moi »,« oui, je suis heureux de poser ce pas »,« oui, j'ai l'impression qu'en allant dans cette direction, je vais vers le sublime ». Et ça me remplit de joie. Et ça, c'est un chemin savoureux dans lequel on n'a pas besoin d'avoir raison, ni de donner tort aux autres, mais dans lequel, à partir de cette étincelle de vérité, qui ne peut pas être dite, mais qui peut être profondément ressentie, eh bien on peut s'aiguiller, on peut s'orienter, on peut se remettre en question, on peut remettre les autres en question, on peut dialoguer avec eux. Et en ce qui me concerne, le nombre de fois où Oussama Ammar, ou Tougan Bara, ou plein d'autres m'ont tué, j'ai parfois écouté des penseurs de gauche, des penseurs de droite, sur toutes sortes de sujets, des gens vraiment avec des points de vue complètement opposés, avec des visions du monde complètement opposées. Et je dirais qu'aujourd'hui, j'en sors une forme de richesse. Ça m'enlève rien, parce que je ne suis pas celui qui pense quelque chose et qui pensera toujours la même chose. Je suis celui qui marche sur son fil de vérité, au milieu des opinions et des points de vue divers, et qui cherche tout simplement à garder intime et intact sa paix. Et ça aussi, eh bien c'est mon petit secret pour recommencer chaque jour une nouvelle journée, pour réinventer chaque jour mon business et pour pouvoir accueillir mes clients et tenter de leur apporter mon regard depuis leur univers, depuis leur point de vue. Essayer d'enrichir leur point de vue, mais en l'ayant au préalable reçu, accueilli, ressenti, compris, pour pouvoir leur offrir des conseils sur mesure et les aider à expanser leur entreprise, à aligner leur entreprise et aussi, eh bien, avec eux, contribuer à faire naître un tissu d'entreprises qui seront des entreprises spirituelles. Voilà en gros ce qui m'anime, ce qui me fait sourire au moment où je fais ce podcast. Et puis, si ça te parle, abonne-toi à ce podcast pour suivre d'autres épisodes. Il y a plein de choses de surprises qui arrivent également. Et puis tu peux également visiter mon site internet. Et pourquoi pas, si tu as envie qu'on travaille avec toi sur ton business, prends rendez-vous avec une personne de mon équipe ou avec moi. Et puis on va voir comment est-ce qu'on peut t'aider à expanser ton entreprise, mais pas n'importe comment. C'était Jean-Luc de Vacter et je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast Trop Béni. Salut.